Bonjour à toutes. Alors comme promis, je vais aujourd'hui vous faire une petite vidéo pour vous présenter le fameux Alpha Loom. Cette vidéo n'a pas la prétention d'être une vidéo de professionnel, loin de là. Malgré quelques essais, je vous avoue que je rame un peu pour la faire. Pardon. Et par contre, cette vidéo, je vous demanderai de respecter le fait qu'elle reste sur la page Facebook de Création Rainbow Loom. Je n'ai absolument pas non plus la prétention d'être diffusée au niveau régional, national, international ou quoi que ce soit. C'est vraiment en exclusivité pour vous. Voilà, je suis désolée, j'ai dû allumer la lumière parce qu'aujourd'hui c'est une journée sans. Nous avons énormément de pluie et je suis juste à côté de la véranda, donc j'espère que vous n'entendrez pas trop la pluie. Voilà, donc c'est une boîte tout à fait classique. Il n'y a rien de plus classique que cette boîte que nous connaissons par cœur, comme quand vous achetez un métier à tisser. C'est le même format, c'est la même présentation. Il y a bien sûr quand même voilà, le titre qui change. Toujours cette petite encoche transparente pour montrer l'intérieur. Donc voilà, on l'ouvre et nous y trouvons sans surprise le petit fascicule habituel, sauf que celui-ci c'est pour vous apprendre à faire les bracelets Rainbow Loom, enfin Alpha Loom, pardon. Vous y avez également le métier avec des picots qui sont là donc opposés et qui sont assez rapprochés. J'y reviendrai de toute façon. Pour l'instant on fait que la présentation du coffret. Ici vous avez ce que j'appellerais le peigne. Voilà, avec des petits picots d'un côté et des petits crochets de l'autre. Vous avez le fameux crochet, toujours de la même couleur. Vous avez les fameux élastiques pour l'Alpha Loom que je vous présenterai plus approfondi, plus précisément. Pardon. Et les élastiques transparents qui sont tout à fait les mêmes que ceux qu'on a habituellement. Vous voyez, là c'est vraiment ceux que j'ai eu avec et là c'est ceux que j'avais avant. Aucune surprise. Et deux petits paquets de crochets cycliques pour fermer les bracelets. Voilà, donc je peux maintenant fermer cette boîte et la mettre de côté. Elle ne me sert plus. Les crochets, ce sont ceux en forme de C puisque ce sont les vrais. Il n'y a aucune surprise. Personnellement, je préfère ceux en forme de S qu'on trouve dans les paquets qui ne sont pas officiels pour faire les grosses créations, comme celle de Courtney que je fais le plus régulièrement possible, dans le sens où ça s'accroche mieux à l'intérieur, par exemple, du ventre de votre création. Ceux-ci sont très bien pour des bracelets parce qu'ils sont plus discrets et la forme arrondie, moi je montre que cette forme arrondie et je trouve que c'est pas trop mal. Parce que surtout que les Alpha Loom, vous allez devoir mettre 7 crochets, puisqu'il y a 7 picots. Donc si on voit 7 gros crochets, c'est pas beau. Là avec ceux-là, ça va mieux, donc je suis bien contente d'avoir regardé les autres. Je peux les mettre de côté, vous connaissez, je vous invente rien. Ceux-là aussi, ces élastiques-là, je peux aussi les mettre de côté, vous connaissez. Le crochet également, tout à fait habituel, même la couleur. Vous avez donc le métier à tisser, qui est donc formé de 2 rangées de 7 picots qui sont opposés pour faciliter. Un petit peu rapprochés, mais franchement, quand vous regardez un métier habituel, franchement, c'est pareil l'écart. C'est juste qu'ils sont opposés, donc ça facilite pour le bracelet. Moi, sinon, l'écart n'est pas beaucoup différent. Donc, si je peux me permettre, tant pis pour Rainbow Loom, à qui je ne fais pas beaucoup de pub, mais vous pouvez vous en passer. Voilà. Je range mon métier. Sur le métier, vous avez également ce petit trou. Alors, à la base, il est peut-être fait aussi pour accrocher. Si vous avez un atelier, comme certaines, j'ai déjà vu, assez impressionnant. Mais moi, je m'en sers pour savoir le sens du bracelet. Parce que si vous faites un bracelet tout bête avec simplement des couleurs voilà, qui se répètent, vous n'avez pas besoin d'avoir un sens. Mais si vous faites avec un dessin ou avec des lettres, pour écrire un prénom par exemple, le sens est important. Donc
surtout ne jamais oublier ce petit trou là, ce petit arrondi, il est très utile. Vous avez le peigne. Donc ce peigne, il y a deux faces. Une face avec les crochets pour pouvoir faire en fait les 7 élastiques en même temps. Je vais vous montrer ce que j'en pense. Et une face avec des tout petits picots. Je ne sais pas à quoi ça sert. C'est pas précisé dans la notice. Moi, j'y ai trouvé une utilité que je vous montrerai dans une deuxième partie. Voilà. Vous avez ensuite les fameux élastiques spéciaux pour l'Alpha Loom. Voilà, j'en sorti une petite poignée. Je déplore malheureusement d'avoir reçu voilà, dans ce kit juste des couleurs tout à fait basiques qui sont en train de se sauver, les coquins. Il y a du jaune, du blanc, du rouge, du bleu et du noir. C'est tout. Même pas de vert, de orange. Bon, c'est tout. C'est comme ça. Vous remarquerez qu'ils sont assez larges. Assez coquins aussi parce qu'ils n'arrêtent pas de s'enfuir. Hop. Donc je vous montre par exemple celui-ci. Et je vais vous montrer un élastique Rainbow Loom habituel. Voilà, donc j'espère que vous voyez bien. Je suis peut-être... Mais... Oh là là, décidément, ils sont pas copains avec moi aujourd'hui. Il est passé où mon... Voilà. Donc j'espère que vous voyez bien. Ici, l'élastique pour Alpha Loom est beaucoup plus large que l'élastique Rainbow Loom habituel. Il est plus large, mais il est plus petit. Donc... la différence, c'est que si vous mettez un élastique habituel sur votre Alpha Loom, les picots, bien sûr, ne sont pas fort éloignés. C'est facile à mettre, c'est tendu, mais pas tant que ça. En fait, ils sont encore assez lâches. Tandis que ceux-là, si vous le mettez, hop, ils sont tendus et bien tendus. Ils sont beaucoup plus tendus. Donc, le résultat est meilleur. En plus, comme ils sont plus larges, ils vont donner un rendu magnifique. Voilà, alors si vous entendez du bruit, c'est mon chien à côté qui dort et qui fait beaucoup de rêves. Donc des fois, vous l'entendrez peut-être ronfler ou gémir dans son sommeil. Ce n'est pas moi, ce n'est pas mon ventre, tout va bien. Donc voilà, alors ce que j'ai fait des essais avec les élastiques habituels et le rendu n'était pas beau, c'était très lâche. Donc je me suis résolue à les doubler à chaque fois. Voilà, mais vous pourrez remarquer, vous le savez déjà sûrement, quand on les double, facilement ils se croisent, ils sont plus bien mis comme on voudrait. Donc il faudrait faire ça à chaque si on veut vraiment un beau rendu comme l'autre. C'est l'intérêt de ces élastiques là. Ou sinon, personnellement, devoir à chaque fois faire attention qu'ils soient bien mis comme il faut, moi ça me saoule. Donc ces élastiques m'ont un peu saoulée, j'ai trouvé que ils n'étaient pas si faciles que ça à mettre, il me faut obligatoirement mes deux mains. Or moi j'ai un léger handicap au niveau de ce pouce, donc ça n'a pas toujours été évident. Donc voilà, ça prend beaucoup de temps pour moi de faire avec cela, ce qui fait que j'ai fait qu'un seul exemple avec cela pour voir ce que ça allait donner. Je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, vous l'avez déjà certainement vu sur la page de création Rainbow Loom. Voilà, je suis saoulée de devoir tout le temps les mettre bien à plat. De ce fait, il y a des défauts. On voit qu'ils ne sont pas obligatoirement bien plats, principalement sur le côté, vous voyez. C'est pas génial. Maintenant, pour avoir vu déjà des exemples de beaux bracelets bien faits comme il faut, avec des gens qui ont plus de patience que moi, ça peut rendre vraiment très bien. Ça peut être très beau. Mais c'est pas mon truc. Franchement, j'ai pas obligatoirement apprécié et franchement, personne chez moi n'a trouvé que c'était un œil. Moi-même, en le sachant, j'avais du mal à le voir. J'ai fait donc d'autres essais que vous avez déjà vu sur la page. Celui-ci, mon tout premier essai, donc avec les élastiques classiques. Il n'a pas été trop compliqué à faire. Bon, attendez, hop, voilà, je l'ai offert à ma fille qui est très contente, mais à 9 ans, elle n'est pas aussi exigeante que moi. Bon, on voit les défauts. Le problème, c'est qu'avec ce genre de métier, dès qu'on fait une erreur, il faut tout recommencer à zéro. C'est très difficile de récupérer là où on est. Et de ce fait, voilà, moi j'avoue que quand je suis arrivée à la moitié de mon bracelet et que j'ai fait une erreur, je ne vais pas recommencer au début. Ce qui fait qu'il y a des défauts, comme ici. On voit qu'il y a un petit défaut, bon.
Donc je vous ai maintenant présenté ceux de là, ce petit essai bien raté et ce premier bracelet pour ma fille. Je me suis mise donc ensuite à un autre bracelet, celui-ci. Déjà les couleurs c'est un peu plus moi, avec un petit prénom, je ne sais pas si vous arriverez à le lire, mais bref. Donc voilà, je m'y suis faite à cet Alpha Loom, j'ai réussi. Je suis assez contente parce que j'aime les bracelets larges. Maintenant, je dirais pas que j'en raffole. Je pense que j'en ferai un temps en temps entre deux créations, mais je vais pas devenir une spécialiste des bracelets. Voilà, parce que c'est vraiment très dur. À cause de mon pouce, j'ai quand même assez de difficultés parce que vous êtes là, vous mettez vos élastiques, c'est bien, mais après pour les remonter, souvent moi je fais comme ça. Et bah voilà, j'ai la difficulté de ce pouce qui me fait très mal et qui ne fonctionne plus vraiment bien, même si ça se voit pas comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un autre exemple de bracelet. Alors, juste avant de commencer le bracelet, j'ai oublié de vous parler du petit fascicule qu'il y a avec. Comme d'habitude, c'est un fascicule qui permet de montrer comment faire. Donc là, il montre comment faire les bracelets Rainbow Loom, Alpha Loom. Rien de spectaculaire, toujours en anglais et en français, ce qui nous permet de bien comprendre, avec le petit code secret ici. Bon, vous voyez, je ne l'ai même pas encore gratté. En général, personnellement, je m'en sers pas. Par contre, derrière, c'est pas mal. Ils ont mis déjà des exemples avec l'alphabet en majuscule, l'alphabet en minuscule, quelques petits bonhommes, la tête de mort, le smiley, voilà, le cœur, etc. Et puis ici des grilles que vous pouvez ou photocopier pour en avoir d'autres, ou vous faites rien de bois comme moi, puis comme ça vous regommez. Ou alors vous pouvez aussi, grâce au R-code, en télécharger sur le site officiel de Rainbow Loom. Même sans le R-code d'ailleurs. Et puis il marque ici qu'en fait pour un enfant, voilà, je vais mettre comme ça pour être sûr que vous voyez bien, pour un enfant ils mettent de là à là en disant qu'on peut faire que 6 caractères maximum, pour un adulte de là à là en faisant 8 caractères maximum. Voilà, et vous pouvez aussi en fait le découper, le mettre autour de votre poignet ou du poignet de l'enfant ou de la personne à qui vous voulez faire le bracelet. Et en fait là vous avez la taille exacte du poignet de la personne ou de votre poignet, et c'est vrai que bon il n'y a pas d'erreur. Personnellement, pour ma fille, celui-ci, j'ai fait la taille enfant et j'ai eu aucun souci, j'ai pas eu besoin de réajuster. Elle a 9 ans et franchement la taille enfant c'était exactement pour elle. Celui-ci c'est pas pour moi, j'ai pas la personne à portée de main, donc j'ai fait la taille adulte. Bon, elle a pas beaucoup de lettres dans son prénom donc ça facilite. Maintenant, voilà, c'est pour voir, mais quand je l'ai mis comme ça autour de mon poignet, ça allait très bien. Je n'ai pas obligatoirement des petits poignets ni des gros ou moyens, tout à fait banal. Mais on s'en fout, c'est pas le but de la vidéo. Donc voilà, ça a l'air d'être quand même assez bien calculé. Et puis, c'est facile de savoir une fois qu'on en a fait un ou d'avoir la personne à portée de main quelle taille faire. Voilà. Donc, je vais faire en dessous les lettres qui correspondent à mon surnom. Comme ça, je vais m'en faire un. Mais je vous le dis tout de suite, je vais le faire avec les élastiques habituels. Parce que les élastiques Alpha Loom, déjà les couleurs, c'est pas trop mon truc. Mais en plus, je n'y arrive pas avec mon pouce. Voilà. Allez, c'est parti, on commence. Alors, mon crayon de bois, et je vais faire mon petit trait. Donc je commence par un B. Si j'ai besoin, elles se trouvent juste à côté. Alors peut-être que vous voyez pas bien sur la vidéo, mais c'est pas non plus l'essentiel. Ce que je veux vous montrer, c'est que c'est vraiment très très facile à faire. À chaque fois, donc laissez une colonne libre entre chaque lettre. Vous voyez, mon prénom ne rentrerait pas, je crois. B-E-N-O-I-T-E. Ah, tout juste. Donc,
préfère mettre mon surnom de toute façon. Et puis là, on revient dans la période d'été où les élastiques sont vraiment... Enfin, les bracelets en élastique sont vraiment bien. En hiver, ils sont pas toujours... Voilà, comme vous voyez, ça prend très peu de temps. C'est très facile à faire. Et c'est juste pour vous donner la marche à suivre. Donc voilà, je suis prête maintenant à faire mon bracelet. J'ai préparé des élastiques gris pour faire le fond, gris clair, des élastiques noirs pour faire les lettres, je pense que j'en aurai assez quand même, et quelques élastiques transparents pour faire les liaisons. Maintenant, quand c'est toujours du gris par exemple, je pense que vous pouvez en mettre aussi des gris. C'est comme pour faire un mural, hein. C'est vraiment le même principe qu'un mural. C'est parti, je commence donc par du gris, en sachant que les premiers élastiques, alors bon, déjà je les double puisque je prends des élastiques habituels, et les premiers élastiques doivent être croisés, mis en 8, comme pour un mural. L'inconvénient aussi de ce métier, c'est qu'il est petit et de ce il bouge beaucoup. Il ne tient pas du tout, il est très léger, donc ça bouge beaucoup. Alors les premiers élastiques, il faut bien les mettre dans le fond. Vous allez voir pourquoi le peigne n'est pas si évident que ça à manier. Voilà, première rangée d'élastiques que j'ai mis donc en 8, tout le long. Vous remarquerez que je mettrai toujours le petit trou là, de ce côté-là. Donc je prends un élastique transparent que je vais mettre tout le long. Hop, tout bêtement. Et ensuite donc je prends toujours du gris. Ça fera donc ma deuxième rangée. Et là je les mets normalement. Et voilà, j'ai fait ma première rangée. Donc, arrive la première difficulté, utiliser le peigne. Il ne faut absolument pas les coller entre ceux du bas et ceux du haut, et vous allez vite comprendre pourquoi. Je prends d'abord mon crochet habituel pour remonter l'élastique transparent et le mettre au milieu. Jusque là, aucune surprise. Je prends ensuite donc le peigne du côté où il y a les crochets, et je peux donc les prendre, les 7 en même temps et les passer au-dessus. D'où là, voilà, j'ai encore un message de mon mari, d'où le fait de ne pas les coller, parce que sinon vous avez la fâcheuse tendance à tous les prendre, et franchement, s'ils sont trop collés, c'est pas facile. Maintenant, quand ils sont de couleurs différentes, c'est déjà plus évident, mais là, comme je fais un fond uniquement gris, c'est pas obligatoirement facile. Je tourne pour faire de l'autre côté. Je vois qu'il y en a qui sont collés, bien sûr. Faites ce que je dis parce que je fais, c'est bien connu. Voilà, donc je peux tous les prendre et je les passe au-dessus. Et donc ça, avec les petits élastiques qui sont fournis avec l'Alpha Loom, c'est franchement pas facile parce qu'ils sont tellement tendus qu'il faut fort tirer et j'y arrive pas beaucoup, enfin pas très bien. Donc la deuxième utilité que je vous disais de ce peigne avec les tout petits picots de l'autre côté, c'est de pouvoir hop, tout baisser d'un coup. Ça par contre, j'avoue,
c'est vraiment bien. Donc voilà, j'ai fait 2 rangées. Par contre, j'ai pas calculé combien il me restait. 1, 2, 3, 4 d'un côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 de l'autre pour un adulte. 4 plus 11, ça fait 15. Ça ne se divise pas par 2, bien sûr. Donc je vais faire 12 d'un côté. 12, je dis n'importe quoi. Je vais faire 7 d'un côté et 9 de l'autre. Non. 8 et 8, 16, ça va pas. Qu'est-ce que je dis? 7 d'un côté et 8 de l'autre. Voilà, donc j'en ai déjà fait 2. Donc je mets 1, 2 élastiques de côté pour pas oublier à combien j'en suis parce que j'ai une petite tête. Entre chaque rangée, un élastique transparent. Et c'est parti. Décidément, je crois que mon mari a décidé de m'envoyer comme par hasard plein de messages. J'ai fait, je prends mon crochet pour passer l'élastique transparent et ensuite je prends le peigne d'un côté et de l'autre. Je vérifie bien à chaque fois hein, si j'ai bien pris le nombre d'élastiques qu'il fallait parce que c'est ma spécialité de ne pas prendre ce qu'il faut. Une rangée de plus, je mets un élastique transparent. Pas encore une spécialiste de l'alpha loom, hein, comme vous pouvez le voir. Je pense pas avoir tout pris comme il fallait. Effectivement. En cause de ça, je me sers de mon crochet habituel. Et hop, ça par contre, c'est bien. Alors j'avais voulu laisser ça en dessous pour dire de bien vous montrer, mais ça glisse encore plus. Ça, voilà, comme ça j'ai mon modèle mais en même temps ça glissera moins et j'ai mis 3 élastiques comme quoi j'ai fait 3 tours. Après sur le côté c'est facile de vérifier combien de rangées on a fait. J'ai donc entamé ma 4e rangée. A house built out of stone, wooden floors, walls and window sills, tables
tables and chairs warmed by all of the dust. This is a place where I don't feel alone. This is a place where I... 6, je vais encore y en faire une dernière avant d'entamer les lettres. Vous allez voir, pour faire les lettres, c'est très simple. En suivant l'exemple qu'on a mis sur la grille, en fait, tout simplement comme un mural. Maintenant que j'entame les lettres, il faut que je fasse très attention de bien toujours laisser le trou en haut. Pour pas me tromper. Je mets donc l'élastique de serrage. Et je commence par une rangée entière de noir. Donc en fait, vous prenez le métier comme ça devant vous. Et vous faites une ligne, une ligne, une ligne, comme ça. Donc avec vos coches, là où vous avez fait les coches pour vos lettres, ça va être la couleur de votre lettre et moi donc en noir. Entre deux, je remets du gris. Donc là, c'est une rangée entière du noir pour faire le B. Voilà, donc je remonte l'élastique transparent, je prends le crochet magique, le peigne et je remonte. Alors là c'est beaucoup plus facile de distinguer entre le noir et le gris, les élastiques à prendre. Je vous conseille ça pour commencer, de faire avec des couleurs différentes à l'orangé. Alors bien sûr je ne vais pas y arriver. Je vais absolument me prendre des noirs avec. Ah! Alors, je vais bien les séparer. Vous voyez, je trouve que franchement, c'est pas facile du tout. Ou alors c'est moi qui suis pas douée et c'est possible aussi. Voilà, là j'ai pris un noir avec, il faut surtout pas. Et si je fais une erreur après, il faut tout recommencer à zéro. Je vais terminer au crochet aussi cette rangée là. Je pense que l'alphalum et moi, ça va pas être une grande histoire d'amour, même si je suis très contente de l'avoir acheté parce que mes filles me réclament souvent des bracelets. Et puis je fais de temps en temps, ça change des créations. Voilà, donc vous voyez, ça commence à sortir de l'autre côté. Ce qui va être aussi l'inconvénient de ce métier, parce que comme ça va sortir, il va plus être droit et il va tenir encore moins qu'avant. Mais bon, on peut pas non plus tout avoir. Donc je mets bien le rond là, mon élastique de serrage. Je fais ici la petite coche comme quoi j'ai fait la première rangée. Donc là je fais un noir, 2 gris,
un noir, 2 gris, et un noir. Voilà, je vais faire tout de suite ma petite coche, comme ça sera fait. Voilà. Et je remonte l'élastique. Hop, attention. C'est bon. Ce côté-ci, je peux baisser. Ils sont pas au même niveau, hein, c'est ça en fait le problème. Alors, moi je me sers aussi de ça pour bien les séparer des fois. C'est pas mal non plus. Mais comme j'ai déjà dit, rien n'est précisé dans la notice du pourquoi du comment. Bon, je les ai remontés. Voilà. Je redescends bien, je mets bien mon trou par là. Je mets mon élastique transparent. Ensuite, donc c'est la même chose, un noir, 2 gris, un noir, 2 gris, et un noir. Je remonte l'élastique transparent au milieu et je prends le peigne. Alors là, ils sont bien. On voit le B qui commence à apparaître, la première lettre que j'ai faite. C'est rassurant. Branches were sown by the color of green. Ground had rose then past its knees. By the cracks of his skin I climbed to the dawn. I climbed the tree to see the world. When the guys came around to blow me down, held on as tightly as you held on to me. Held on as tightly as you. Le B et le E, déjà, on les voit très bien, je trouve. Me revoici pour la fin du bracelet, donc je me suis permise de continuer hors vidéo. Vous pourrez voir, j'espère, qu'ici j'ai eu un souci. Donc ne voulant pas recommencer au début, bah voilà, ça fait un petit pataquès, ça fait ici une irrégularité, et puis là,
C'est tout, mais en même temps, ça vous montre quand même qu'on voit très bien les lettres. Que c'est très lisible. Celui-ci, je le déferai sûrement. Mais au moins, ça vous montre bien. Donc là, il me reste plus qu'une ligne à faire pour les 8 qu'il me fallait à la fin pour terminer mon bracelet. Donc, pour ma dernière ligne, hop, toujours mon petit rond en face, même si je fais plus de lettres, je vous le rappelle. Je mets mon élastique de liaison, de serrage, ça dépend comment vous dites. Et je mets ma dernière rangée de gris. Hop, faut dire aussi que j'ai pas utilisé les bons élastiques de Priscilla, à qui je fais un coucou au passage. Parce que, bah voilà, comme c'était un essai, je voulais pas non plus utiliser ces beaux élastiques. Donc c'est pas de la très très bonne qualité. Mais bon, voilà, il fonctionne très bien quand même pour ce que j'avais à en faire. 6 et 7. Donc, pour la fin, pareil, je remonte l'élastique transparent. Je prends mon peigne. Hop, je prends mes élastiques du fond. Voilà, je les remonte. Donc, vous voyez, il faut bien faire attention, parce que là, ils sont remontés à fond de ce fait. Le fait de remonter d'un côté, c'est les remonter de l'autre aussi. Et je pense que c'est pour ça que j'ai eu autant de difficultés pour vous montrer au début. Parce qu'à chaque fois, en fait, ici, ça remonte. Incroyable, mais vrai. Et hop. Je vous avoue qu'entre deux, les rangées que j'ai faites hors caméra, je les ai faites avec mon crochet habituel. J'arrive pas à m'y faire. Je sais que c'est un coup de main à prendre. Je sais qu'il y en a qui arriveront. Moi, j'ai plus de mal. Voilà, donc quand vous avez fini votre dernière rangée, c'est facile. Vous prenez vos crochets, vos élastiques d'un côté et vous les mettez tous du même. Alors, ils disent de le faire avec le peigne. Personnellement, je trouve ça super dangereux parce que comme ça tire, vous risquez d'en perdre entre deux et ce serait dommage. Donc moi, je le fais avec le crochet habituel. Hop. Voilà. Et vous faites ça tout le long. Il n'y a pas plus simple. Après, rien ne vous empêche de faire un bracelet avec moins que les 7 picots. Hein. C'est tout à fait possible. De toute façon, en loom, tout est possible. On se l'est déjà prouvé plus d'une fois sur le groupe. Voilà. Donc j'ai tout ramené du même côté. Je tire. Voilà. Tout est bien ensemble. Je prends donc les 6 clips que j'avais préparés. Et tout simplement, je vais encocher sur les élastiques. Alors moi, avec mes grosses paluches, des fois, j'ai du mal. Pour l'instant, on voit sur internet des bracelets tout à fait basiques et je suis sûre qu'ils vont, à un prix comme avec le Monster Tile, réussir à faire des choses magnifiques. Voilà, quand tous vos clips sont mis, vous pouvez les enlever. Alors l'avantage de ces 6 clips, c'est que pour les enlever c'est difficile, donc on peut y aller franco. Ce côté-là, j'ai jamais eu de problème. Ça change. Et voilà. J'ai donc mon bracelet qui est terminé. Hop. Voilà. Je vous montre. De ce côté-là, il était plus haut. Bon. J'ai tellement bien raté à certains endroits que... Il ne faut pas hésiter, comme toujours, si vous avez des élastiques qui ne sont pas de trop mauvaise qualité, de tirer dessus. Ça permet de bien les mettre. Voilà, bon, on voit bien mon défaut, hein, pas de problème. Comme ça, je trouve mieux comme ça. Voilà, j'avais pas mesuré mon poignet. Bon là, ça va pas suivre avec le bracelet que j'ai actuellement, mais vous voyez, poignet taille adulte. Rien à rajouter. Franchement, c'est exactement la taille qu'il faut. Après, si vous avez des petits poignets,
ou des gros poignets, il ne faut pas hésiter à adapter la longueur. Pour le fermer, c'est simple. Vous reprenez les élastiques au fond, vous les étendez bien et vous fermez avec le C-clip opposé. Moi après, je les mets de façon à ce qu'on voit le dos du C-clip. Je trouve que c'est plus beau que ce côté-là avec les crochets. Là, je ne vais pas le fermer parce que je vais sûrement le défaire. Et puis, je referai un beau que je montrerai sur le groupe. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura au moins été utile. Et puis, merci de votre indulgence parce que je sais qu'il y a énormément de défauts dans ma vidéo, dans ma confection du bracelet. Mais j'y ai pris du plaisir, même si ça m'a pris beaucoup de temps. Je suis heureuse de partager tout ça sur ce groupe. Et je suis heureuse d'ailleurs, j'en profite, pour dire que je l'aime ce groupe parce qu'il est simple, sans chichi, sans problème. On parle de tout et de rien, pas que de Loom. Et je trouve que tous ensemble on forme un peu une petite famille. Voilà, donc j'en profite pour faire des bisous à Donatella et à Aline. Bye bye!